Alors, comment l'industrie de l'acier accueille-t-elle l'annonce d'aujourd'hui? François Desmarais est vice-président au commerce et aux affaires industrielles de l'Association canadienne des producteurs d'acier. Monsieur Desmarais, bonsoir. Bonsoir. Votre industrie, elle réclame depuis des mois davantage de protection de la part d'Ottawa. En quoi est-ce que l'annonce d'aujourd'hui rejoint vos attentes? Oui, en effet, on est très satisfait de voir que le gouvernement améliore les mesures qui sont mises à notre disposition afin de protéger notre industrie. Comme vous le savez, depuis un an, pratiquement un an, nous faisons face à une situation commerciale très difficile avec les États-Unis. Donc, depuis l'instauration du comité de travail avec le gouvernement fédéral au mois de juin, on regardait les différentes mesures qui avaient été mises en place, les tendances de marché, afin de voir s'il y avait des ajustements à faire. Et donc, au cours de ces discussions-là que nous avons avec le gouvernement, nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait améliorer certaines des mesures. Et c'est ce quoi le gouvernement a aujourd'hui annoncé. Ottawa a annoncé qu'il veut réduire de 50 à 20 les importations d'acier en provenance de pays sans accord de libre-échange avec le Canada. Il estime que ça stimulerait la demande intérieure de 850 millions de dollars. Quels sont les obstacles à l'atteinte de cet objectif, selon vous? Ce qu'on se rend compte, c'est que les mesures en place qui avaient été annoncées depuis le mois de juin et en fait depuis le mois de mars ont porté fruit. On voit que nos producteurs ont augmenté leur livraison au pays, leur part de marché au pays. Mais toutefois, cette augmentation-là des parts de marché au pays ne suffisent pas à combler nos pertes du marché américain. Donc, il fallait balancer avec une réduction plus accrue des importations étrangères. Donc, en ayant une réduction pour les pays avec lesquels on n'a pas d'accord de libre-échange aide et avec une réduction avec les pays avec lesquels on a un accord de libre-échange va aussi aider à libérer davantage de volume pour nos producteurs dans notre marché national. Ottawa prévoit également subventionner le transport ferroviaire interprovincial de l'acier. Ce serait pour contrer le fait qu'il coûte parfois moins cher d'importer de l'acier étranger que de le transporter, par exemple, de l'Ontario à la Colombie-Britannique. Cette réduction de 50 des tarifs ferroviaires, est-ce qu'elle sera suffisante, selon vous, pour vraiment inciter les fabricants à arrêter d'importer? Bonne question. En fait, il faut regarder que l'ensemble des mesures qui ont été mises à notre disposition, c'est vraiment un ensemble complet. Ce n'est pas une seule mesure qui va faire en sorte qu'il va y avoir un véritable pivot vers une production canadienne ou l'achat d'acier canadien. Donc, un des problèmes auxquels on fait face, qu'on entendait régulièrement se faire répéter depuis plusieurs mois, même plusieurs années, c'était les coûts de transport des livraisons à partir de l'Est canadien vers l'Ouest canadien. Donc, les coûts avaient un impact sur les ventes finales et souvent, ce qu'on se faisait dire, c'est que le prix n'était pas concurrentiel avec les importations qui provenaient d'Asie, qui, à maintes égards, souvent, ce n'est que du produit qui est le fruit de dumping. Donc, il y avait plusieurs impacts pour nos ventes en Colombie-Britannique, dont la livraison était un facteur important. Rapidement, vous avez évoqué le dumping. Dans quelle mesure est-ce que les mesures annoncées aujourd'hui vont vraiment contribuer à contrer ce phénomène? Et si on le compare à la menace des tarifs imposés par l'administration Trump, est-ce que c'est une menace comparable? Oui, sinon peut-être même encore pire. Selon les estimations de l'OCDE, il y a plus de 650 millions de tonnes d'excès de capacité de production d'acier à travers la planète. Donc, avec les États-Unis qui ferment leur marché de toute importation pratiquement, on voit l'Union européenne aller dans la même direction. Donc, il va y avoir une exacerbation des excès de stock d'acier au niveau de la planète. Donc, c'est important de rester vigilant sur toute possibilité de dumping accru. On voit déjà davantage d'enquêtes menées par l'Agence des services frontaliers pour des cas de possible de dumping. Donc, aussi dans l'annonce aujourd'hui, on voit qu'il y a davantage de ressources qui vont être accordées à l'Agence des services frontaliers pour justement avoir une meilleure surveillance de nos frontières et empêcher qu'il y ait davantage de dumping dans notre marché. Et avec la minute qui nous reste, est-ce que vous pensez que l'annonce d'aujourd'hui, ça serait peut-être un signe que l'entente sectorielle tant attendue avec les États-Unis est encore bien loin? Et je me demande également, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il semble que ni le premier ministre Carney ni le président Trump sont pressés pour vraiment relancer les discussions? De notre point de vue, c'est certain qu'on voudrait revenir à des relations normales avec les États-Unis, mais des relations normales, selon nous, n'est pas quelque chose qui va arriver à court terme. Donc, c'est important de se concentrer sur notre propre marché, de reconquérir notre propre marché,
de s'assurer que le marché est juste et loyal, qu'il n'y a plus de dumping dans notre marché. On sait aussi que c'est certaines des mesures que les Américains souhaitent voir leurs partenaires économiques mettre en place. Donc, avoir cet alignement de politique commerciale nord-américaine peut aussi aider à une résolution du conflit avec les États-Unis. François Desmarais, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir.